Bonjour. Salut. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, toi? Oui, mon nom c'est Sonia. Je voulais savoir est-ce que je peux t'aider pour quelque chose aujourd'hui? Ouais, effectivement, je suis à la shop de ski. Les miens sont plus bons. Ça fait à peu près 4-5 ans que je les ai. Puis je crois que je me suis améliorée. Je cherche vraiment quelque chose de un peu plus de qualité. Puis je suis pas trop sûre de savoir où me diriger. Ok, parfait. Donc, je vais te demander pour commencer, quel type de ski est-ce que tu pratiques? Honnêtement, j'aime mieux faire du snowpark, faire du freestyle, tout ça. C'est ce qui m'intéresse le plus dans le fond, en faire du ski. Ok, puis ton niveau d'habileté, tu dirais que tu te situes où à peu près? Mais c'est sûr que ça fait déjà 4-5 ans que j'en pratique. Je ne peux pas dire que je suis une débutante, donc je te dirais plus intermédiaire dans ce cas-là. Ok, parfait. Je voudrais savoir aussi, tu m'as dit que tu étais déjà dans des snowparks. Oui, est-ce que tu aimes aussi, souvent les personnes qui vont dans des snowparks, ils aiment aussi faire du hors-piste ou dans la poudreuse? Ben oui, c'est sûr, j'en fais tous les jours aussi, mais je me spécialise plutôt dans les snowparks. Mais j'aime aussi en faire comme quotidiennement hors snowpark. Parfait. Et puis aussi, je voudrais savoir quel type de skieuse est-ce que tu es? Est-ce que tu serais plus comme une skieuse modérée ou agressive? Je te dirais que je suis plus une skieuse modérée. Ok, parfait. Donc, j'ai 3 modèles de ski ici à te présenter. Le premier ici, c'est le Nordica One Man Wolfpack. Ce ski-là, il est vendu à peu près à 600 $. Je vais te le présenter en gros parce que tu m'as dit que tu étais plus modérée. Je te dirais que ces deux skis-là ici vont plus répondre à tes besoins. Ok, Mis à part, vu que c'est plus pour les skieurs agressifs, mais mis à part ça, il va très bien répondre à ton besoin. Fait que ce ski-là, il est quand même assez léger. Et puis, il est fait de fibre de verre et de carbone. Donc, ça te permet d'avoir une bonne stabilité sur tes skis et d'avoir un bon contrôle dessus aussi. Ok, parfait. Qu'est-ce qui le distingue par rapport à être agressif? Ben c'est ça, il est un peu plus rigide dans sa matière. Okay. Fait que faut avoir une conduite plus agressive des skis vu qu'il est rigide. Ok, parfait. C'est pour ça que ces deux-là sont faits avec des matériaux différents. Donc, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu plus souples. Okay, c'est modéré, moins agressif, mais ils vont te permettre un meilleur contrôle de tes skis. Ah, parfait, intéressant, ça va, merci. Fait que je vais commencer, je vais te présenter un peu mieux. Si tu veux avoir plus de détails sur l'autre que tu serais intéressé, je peux quand même te le présenter aussi. Tu me laisseras savoir, mais je vais quand même commencer par ces deux-là, te les présenter un peu plus en profondeur. Donc, je vais commencer avec le Salomon Shogun. Celui-là, il est fait en fibre de verre, en bambou et en balsa. Puis, comme tu peux voir, c'est vraiment un bon mélange de plusieurs matériaux. Donc, ça te permet d'avoir une très bonne durabilité dans du ski, vu que c'est un mélange de plusieurs matériaux. Ok, il va me durer plus longtemps. Ouais, exactement. Okay. En moyenne, tu me dirais combien de temps? Je te dirais à peu près 4-5 ans. 4-5 ans? Ok, c'est pas pire. Puis, c'est ça. Donc, comme je te disais, puisque je te demandais si tu aimais faire de la poudreuse, justement, parce que, comme tu peux remarquer ici, ce ski-là, il est un peu plus large que les deux autres. Ok, ici, au niveau comme des bottes, là? Oui, exactement. Au niveau de la fixation est un peu plus large. C'est ça qui va te permettre d'avoir un meilleur maintien dans la poudreuse, vu que la neige n'est pas tapée. Mais ça fait un peu comme un effet de raquette, donc tu vas moins caler dans la neige que contrairement avec celui-là si tu vas plus faire lui. Ok, donc c'est vraiment celui-ci s'adapte vraiment mieux pour les deux situations. Exactement. Okay, par contre, si tu es plus du genre à aller sur des pistes déjà tapées ou comme ça, celui-là va très bien répondre à tes besoins. Ok, parfait. Puis c'est ça, dans le fond, le mélange de matériaux que je t'ai expliqué, c'est un peu ça qui explique, qui justifie le prix un peu plus élevé qui est de 600 $. C'est quand même cher. C'est quand même assez cher, mais comme je t'ai dit, c'est un modèle de ski qui va durer assez longtemps. Donc, si tu regardes le 600 $ sur 5 ans, ça ne fait pas un très grand montant. Ça te fait pas tellement cher à payer par année. Non, c'est sûr, c'est sûr que comme ça, dit comme ça paraît moins pire, là. Mais en 600 $, Mais si tu sais, mettons, combien de fois par année est-ce que tu vas, combien de fois par saison est-ce que tu peux faire? C'est sûr que je profite beaucoup de la saison de ski, là. Je peux pas nier le contraire, là. Donc, OK. Bien, comme tu vois, ça te revient à peu près à 120 $ par année pour ton ski, tandis que puis sur 5 ans, si on compare ça. Puis si tu vas à peu près 12 fois par année au moins, bien, ça te revient quasiment 10 $. Ouais. OK, c'est dans ça, c'est avantageux. Exactement. C'est un investissement à long terme, c'est ça. Donc, on continue ici avec le Rossignol Scratch. Celui-là, il est fait en fibre de verre et en bambou. OK, donc on voit que celui-là, il y a beaucoup moins de matière que celui-ci. Exactement pour ça. Donc, c'est sûr qu'il va quand même être bon, il va quand même te durer, mais je dirais qu'il va plus être 3-4 ans qu'il va être 4-5 ans. Okay. Celui-là, tandis que lui, 4-5 ans, tu peux quand même avoir une utilisation plus ou moins agressive, je veux dire, dans les snowparks comme ça, c'est pas doux d'aller là avec des skis. Donc, c'est sûr qu'ils vont s'allumer, mais vu que celui-là, il est assez rigide dans ses matériaux, ben, il va durer plus longtemps. Tandis que celui-là va avoir tendance à s'allumer plus rapidement. OK, parfait. Puis c'est ça, comme je te disais, ben celui-là, il pèse à peu près 4 kg, tandis que celui-là, aux environs de 3 kg.
Donc, dans tes pieds, ça va être beaucoup plus facile à conduire ton ski s'il est plus léger. OK, donc celui-ci va nous permettre comme un meilleur contrôle que celui-ci. Exactement. À cause de la poids. pesanteur. Exactement, exactement. Sauf que c'est sûr que celui-là, vu qu'il va dans la poudreuse, c'est normal qu'il soit un peu plus lourd vu qu'il est plus large. Il s'adapte mieux aux deux situations. Exactement. OK. Exactement. Est-ce que tu as d'autres questions? Parce que j'ai pas mal fait le tour. Est-ce que je veux savoir par rapport aux garanties, qu'est-ce que ça a l'air pour les deux skis? Oui, exactement. Donc, celui-là, le Salomon, les garanties, tu as une garantie du fabricant qui est de 2 ans. Si tu prends... OK, je peux les changer directement avec le fabricant. Exactement. Si tu as des problèmes, quoi que ce soit, des problèmes de fabrication. C'est vraiment garanti sur tout le ski au complet. Sur tout le ski au complet. Okay. Et aussi, si tu prends la fixation Salomon qui est vendue avec, qui peut venir avec, voyons que normalement, elle est vendue 250, que si tu achètes les skis et si tu achètes le ski et la fixation en même temps, on te fait un rabais de 50$ sur la fixation. OK, c'est ça, avantageux pour moi. Exactement. Parce que c'est sûr que je dois avoir en racheter parce que je veux vraiment racheter tout le complet. Ouais, c'est ça, c'est aussi mieux quand tu renouveles ton stock de tout renouveler en même temps. Je pense pas que mes fixations vont aller non plus sur ces skis-là. Non, c'est ça, ils sont plus larges aussi, donc sur des skis comme ça, les fixations. Donc, je dois vraiment acheter une. Exactement, ça serait préférable. Et puis c'est ça, donc les garanties de 2 ans fonctionnent sur les fixations Salomon et sur les skis Salomon. Parfait. Tandis que celui-là, c'est sûr que vu qu'il est un peu moins cher aussi, ça peut expliquer que la garantie dure juste 1 an. Puis c'est la même chose pour les fixations, c'est garantie de fixation et ski Rossignol. OK, parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a un des deux modèles qui t'intéresserait plus? C'est sûr que c'est un modèle. J'ai un petit penchant pour ce modèle-ci parce que, étant donné qu'il s'adapte vraiment aux deux conditions, si tout dépendant de ce que je veux faire dans ma journée. Mais c'est sûr que le prix de celui-ci m'intéresse un peu plus, comme mentionné tout à l'heure. Je sais qu'à long terme, c'est vraiment un investissement tout ça, mais dans ma tête, je pensais pouvoir m'en sauver. Mais sinon, est-ce qu'il y avait d'autres couleurs qui étaient offertes comme dans ce ski-là ou c'est vraiment la seule couleur qui est offerte? Non, malheureusement, c'est la seule couleur qu'on a. Comme tu peux voir, il y a pas mal de design dessus, donc ils en font juste un modèle. OK. Mais si tu veux, on a encore des modèles de l'année dernière qu'on a en stock en arrière. Okay. Le design est différent, mais par contre, c'est sûr que la technologie est un peu plus évoluée dans le modèle 2015 qu'on a en stock en présentant ici. OK, parfait. Fait qu'est-ce que tu veux qu'on aille prendre les mesures pour les fixations et pour les skis? Ouais, c'est une bonne idée. Je vais pouvoir avoir une idée après ça de qu'est-ce que je vais devoir acheter. Là. Parfait, bon, ben tu peux venir avec moi, on va aller voir ça. Parfait, merci.